Shalom à vous. Bonsoir. Voilà, j'ai encore une fois de plus, je vous dis merci de regarder cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que l'Éternel vous ouvre les portes, que ce qui vous a résisté hier, ce qui vous a lié hier, ce qui vous a retenu hier, puisse être délié au nom puissant de Jésus. Parce que je sais que ce message, cette exhortation va toucher les cœurs et va apporter beaucoup de vérité dans nos vies. Voilà, nous allons nous pencher aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de l'ânon. De l'ânon qui a été monté par Jésus à l'entrée pour son entrée triomphale à Jérusalem. C'est dans Matthieu 21, versets 1 à 3. Voilà, c'est l'histoire d'un ânon qui était lié quelque part au village. Un ânon qui n'avait jamais été monté. Un ânon qui a été lié toute sa vie. En fait, cet ânon ne servait à rien. De sa naissance à l'âge où l'ânon était, il n'a servi à rien. En fait, sa vie n'a été faite que de misère. Sa vie n'avait été faite que de raillerie, de moquerie, d'humiliation, de coups de bâton. Si je peux voir comment on le fouettait. Toi, tu sais à quoi ici? Tu ne sers à rien. Tu es là, déjà tu bouffes l'espace. En fait, cet ânon a vécu toutes les humiliations du monde. Cet ânon a vécu toutes les insultes du monde, des pires insultes. Cet ânon était lié. Cet ânon, la Bible dit que cet ânon était lié. Il n'avait jamais été monté. Tous les ânons de son âge sautillaient. Ils étaient heureux en famille. On les montait. Ils allaient se balader. Ils faisaient tout. Ils réussissaient dans ce qu'ils entreprenaient. Ils avaient du succès. Si les ânes pouvaient se marier, j'allais dire que ces ânons même, ses frères d'âge se mariaient. Mais comme les ânes ne se marient pas, donc en fait, c'est toute une histoire. Cet ânon était là. Cet ânon, je suis sûre que cet ânon, depuis sa naissance, il a eu l'âge de raison. Cet ânon a passé son temps à crier à Dieu. Il a passé son temps à pleurer à Dieu. Il a passé son temps à dire à Dieu, Seigneur, change mon histoire. Il a passé son temps à dire, Seigneur, jusqu'à quand? Cet ânon était désespéré. Il n'avait personne pour le délier. Sa famille était là, mais il ne pouvait rien faire. Il était quelque part où personne ne tenait compte de lui. On le regardait et on n'avait pas son temps. On ne gérait pas ses émotions. On ne gérait pas s'il est bien dans sa peau. On pouvait le fouetter, comme je disais tantôt. Mais il était là. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas changer de position. Il ne pouvait pas changer de ville. Il ne pouvait pas changer de monde. Pourquoi? Parce que l'ânon était lié. Cet ânon était lié. Non seulement il était lié, il était désespéré. Son cas était désespéré. Mais dans son cœur, l'ânon passait le temps à prier. L'ânon disait à Dieu, Seigneur, change mon histoire. Je vais dire à quelqu'un ce soir que le temps de Dieu est le meilleur. Quelles qu'en soient les situations par lesquelles tu passes, quels qu'en soient les rejets, quelles qu'en soient les discriminations, quelles qu'en soient les insultes, quels qu'en soient les vents contraires, quelles qu'en soient les désillusions, sache que Dieu te connaît. C'est ce que Dieu a un plan pour toi. Même si les hommes t'ont lié, même si on t'a attaché, même si tu ne peux faire aucun pas, même si tu ne peux pas progresser, depuis que tu es né, tu te rends compte que ta vie est zéro. Ne désespère pas. Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu avait un plan pour cet ânon. Jésus-Christ avait un plan pour cet ânon. Oui, si le diable avait criblé cet ânon, si on avait attaché cet ânon depuis longtemps, depuis des lustres, si on l'a lié, s'il était désespéré, s'il était méprisé, c'était pour un but. C'était pour le glorifier. Et un jour, le jour que le temps de sa rédemption est venu, le jour que le temps, la fin de ses souffrances était arrivée, Jésus-Christ était de l'autre côté. Quand il entre à Jérusalem, il dit à ses disciples, je vous envoie, allez. J'ai laissé,
un anon attaché. Déliez-le et amenez-le-moi. Et quand les disciples arrivaient, ils trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Et c'est comme ça que l'âne est l'animal, l'un des animaux les plus têtus. Mais cet anon n'a pas résisté aux disciples. Il s'est laissé approcher. Il s'est laissé délivrer. Et il n'a pas fui les disciples. Il les a suivis. Il était docile. Il était joyeux qu'enfin Dieu a pu écouter ses pleurs. Et c'est comme ça que quand les disciples amenèrent l'anon à Jésus, on a couvert l'anon. Jésus est monté sur l'anon. On a mis des tapis. Des gens mettaient les branches de rameaux au sol. Et Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, monté sur un anon. Les gens criaient, les gens acclamaient Jésus. Cet anon, c'était son jour de gloire. C'était son jour de régénération. C'était son jour de restauration. C'était son temps. Le temps où Dieu avait dit, sifflé la fin de la récréation. Le temps où Dieu avait sifflé la fin des souffrances. C'était son temps. Le temps où Dieu s'était souvenu de lui. Et quand Dieu se souvient de toi, lui, tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Il se révèle au monde. Il se révèle aux hommes. Quand Dieu vient lui-même changer ton histoire, c'est plus toi qui dis que Dieu avait changé mon histoire. Des hommes vont dire réellement, Dieu a changé l'histoire de cette personne. Et c'est la même chose que je suis sûre que ses camarades Anon étaient aussi, de la même façon qu'on acclamait Jésus à l'entrée à Jérusalem, de la même façon, ses camarades Anon l'acclamaient. Celui qui a été rejeté hier était accepté, était glorifié, était élevé. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour lui. Il l'a supporté. Il a crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu sa voix. Et l'Éternel est venu le sauver. Et il a été monté par Dieu lui-même, Jésus-Christ. C'est une histoire que je vais... C'est-à-dire, l'histoire de cet anon illustre l'histoire de plusieurs personnes. Tu vis des problèmes. Tu traverses des moments difficiles. Tu es dans la maladie. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Mais je vais te dire une chose. Dieu te connaît. Je vais te dire une chose. Dieu a un plan pour ta vie. Ne désespère pas. Prends courage. Continue de prier. Continue de prier. Continue à élever ta voix auprès du roi des rois. Continue à implorer sa grâce. Parce que Salomon dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être malheureux. Il y a un temps pour être heureux. Il y a un temps pour qu'on se morde de toi. Il y a un temps pour qu'on te célèbre. Tous les anons et les âmes ont célébré cet anon. Et cet anon, sa destinée était tellement grandiose. Oui, il a été monté par Jésus. Quel est le problème qui te tracasse? Qu'est-ce qui te tracasse? Quels sont des vents contraires qui te font croire que Dieu t'a abandonné? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu ne t'écoute pas? Je vais te dire aujourd'hui que Dieu t'écoute. Dieu t'écoute et il a un plan pour toi. Tu es le chantier de Dieu. Il dit qu'il bâtira son église. Les portes de la mort, de l'enfer n'en préviendront point. L'église, c'est toi. Aucune force de l'enfer ne pourra te tuer. Ce problème ne te tuera pas. Ce problème ne t'arrachera pas la vie. Le diable a bien beau te détruire par la maladie, par les souffrances de la vie. Mais tiens bon, le temps de la fin a sonné. Comme cet anon, je déclare aujourd'hui que tes chaînes sont liées, déliées au nom puissant de Jésus. Je déclare aujourd'hui que tu es délivré au nom puissant de Jésus-Christ.
Mais je voudrais te dire une chose. Cet anon a agi. Il a fait partie de son miracle. Il a avancé son miracle. Parce que cet anon, non seulement il priait, quand les disciples sont venus le délier, cet anon n'a pas fui. Il n'a pas dit, il n'a pas endurci ses oreilles à l'appel. Cet anon s'est laissé délier par les disciples. Et après la délivrance, cet anon n'a pas dit, oh oui, je suis délivré. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Oh oui, je suis délivré. Maintenant, je peux me rattraper. Tout ce que j'ai raté, je peux me rattraper. Non, cet anon ne l'a pas dit. Mais cet anon s'est laissé conduire à Jésus-Christ. Non seulement il s'est laissé conduire à Jésus-Christ, il a décidé de laisser que Christ le monte. Que Jésus, c'est Jésus qui soit le commandant de bord de son bateau. Il a laissé que Jésus pilote son avion. Il était juste qu'un acteur de son miracle. Des choses que Jésus-Christ faisait dans sa vie. Je voudrais te dire que prier ne suffit pas. Crier ne suffit pas. Implorer Dieu ne suffit pas. Laisse les hommes de Dieu s'approcher de toi. Ou approche-toi d'eux. Laisse-toi délivrer. Abandonne le péché. Abandonne la mauvaise manière de vivre. Abandonne cette vie qui te condamne à la malédiction, qui te condamne à l'échec, qui te condamne à la maladie. Abandonne cette vie et laisse-toi monter, conduire à Jésus-Christ. Laisse-toi monter par Jésus. Laisse Jésus-Christ te transformer. Laisse-le t'habiter. Laisse-le te gouverner. Laisse le Saint-Esprit s'asseoir sur le trône de ton cœur. Libère-toi à Christ. Laisse-toi aller. Laisse Dieu te guider. Donne-toi tout entier à Dieu. Dis-lui comme Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre irai-je? Tu as les paroles de la vie. Laisse-toi guider par Dieu. Et tu seras glorifié. Tu seras honoré comme cet anon. Ça, c'était mon exhortation ce soir. Regarde l'histoire de cet anon. Comment il a souffert. Mais parce que Dieu avait un plan pour lui. Dieu l'a délivré. Et pour que Dieu le délivre, il s'est laissé délivrer. Il s'est laissé approcher. Il a laissé Christ le monter et gouverner sa vie. C'est ce que je voudrais te dire ce soir. Toi, chrétien, et toi qui ne l'as pas encore accepté, laisse Christ te gouverner. Laisse Jésus pénétrer ton cœur, tes pensées. Laisse Christ transformer tes attitudes. Laisse qu'il te transforme. Devienne une nouvelle personne. Deviens une nouvelle créature. Et par là, ceux qui se sont moqués de toi hier vont te glorifier. C'est eux qui vont t'élever. C'est eux qui vont rendre ton témoignage. Laisse-toi guider par Christ. Laisse-toi monter par Jésus comme cet anon. Et que ta délivrance soit complète. Que l'Éternel t'aide à prendre la bonne décision. À être obéissante à sa voix. Qu'il t'aide à l'honorer. Qu'il t'aide. Voilà, c'est la fin. Il transfère tellement. Ma climatisation est en panne. Je vais appeler le technicien là tout à l'heure. Donc, je voulais d'abord faire la vidéo. Mais il fait tellement chaud. Nous sommes à, je pense, 45 degrés ici. Donc, voilà. Ah, c'est pour ça que je transpire. Voilà. Je sais que les uns et les autres ont été bénis par ce message. Que l'Éternel continue de vous soutenir dans vos décisions. Et qu'il vous délivre entièrement. Et laissez-vous monter par Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour tout besoin de prière, n'hésitez pas. Tout besoin de prière, appelez-moi au plus 971 55 60 53 968. Plus 971 55 60 53 968. Il répond aussi, c'est mon WhatsApp. Et que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Bisous, bye bye.